Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale routine soins du visage. Donc j'avais envie de vous faire un petit peu un update de ce que j'utilise en ce moment, surtout pour l'été. C'est toujours une routine qui est un petit peu différente l'été par rapport à l'hiver, ou au reste des autres saisons finalement, et vous montrer un petit peu quels sont vraiment mes produits que j'aime en ce moment, qui sont efficaces sur ma peau, etc. etc. Donc on va commencer par, je vais pas forcément faire le matin et le soir parce que ça se ressemble en fait beaucoup, mis à part le démaquillage et, et peut-être un sérum que j'utilise plus facilement le soir que le matin, mais je vous le dis au fur et à mesure, mais en fait je vais vous présenter dans les catégories qu'est-ce que j'utilise en ce moment. Donc en démaquillant, toujours l'huile démaquillante de chez Elisabeth Den. Vous la trouvez sur le site Epic Beauty Bar, je vous la linkerai en barre d'infos. C'est pour moi la meilleure huile démaquillante. Oui, elle est pas facile à trouver et elle n'est pas donnée. Mais vraiment, si je compare avec les autres que j'ai sous le bras en ce moment, donc je pense notamment à celle de chez Bravoura qui est pas mal mais qui est pas aussi bien. J'ai essayé la Burt's Bee que j'ai ramenée des États-Unis. C'est loin d'être la même huile démaquillante, celle-ci sent bon, s'émulsifie bien, démaquille bien, vraiment coup de cœur pour celle-là. Donc là je l'ai, je suis à la moitié, un peu moins de la moitié, mais je vais utiliser les autres que j'ai, hein, mais je la rachèterai les yeux fermés parce que c'est vraiment celle que je préfère. Vous pouvez aussi, pour les peaux les plus sèches, etc., l'hiver, l'utiliser en nettoyant pour le matin. Moi j'utilise uniquement en démaquillage parce que j'ai la peau mixte, mais la peau mixte à grasse. J'ai toujours mixte à grasse, mais elle est normale à mixte maintenant. Voilà. En nettoyant, j'en ai trois en ce moment que j'aime énormément, sur lesquels je tourne. Donc tout d'abord un de chez Moss qui est le Sea Honey et qui est le dernier nettoyant de chez Moss, qui est un nettoyant à base de miel, de spiruline, de sel de mer. Il n'y a pas du tout de grains dedans, hein, c'est vraiment pour le côté reminéralisant. De l'eucalyptus, des microalgues, donc il est vraiment pas mal, je l'aime beaucoup. Il laisse la peau douce, il est très légèrement moussant, mais quand je dis très légèrement moussant, ça produit quasiment pas de mousse, hein, ça a un petit côté comme ça, un peu plus moussant qu'un produit qui ne le serait pas du tout, je sais pas si c'est très clair. En tout cas, il est très agréable à utiliser, il se présente comme ça, je vais prendre de quoi m'essuyer les mains après pour vous montrer un peu les textures. Donc il faut le secouer avant d'utiliser, moi j'en utilise on va dire 3 petites pompes. Et voilà à quoi il ressemble, donc il a une couleur un peu verdâtre comme ça. Il sent un mélange de miel, alors c'est très aromatique, un mélange de miel et d'eucalyptus et d'algues probablement. Ça sent pas mauvais, ça sent pas très bon, c'est ni l'un ni l'autre quoi. Franchement, on se dit pas ah mon dieu ça pue, on se dit pas oh mon dieu ça sent super bon. C'est vraiment entre les deux, en tout cas c'est un nettoyant efficace qui laisse la peau douce, bien nettoyée, il a un petit contrôle aussi sur les imperfections et la peau et régule la production de sébum, donc ça me plaît toujours bien dans un nettoyant. Pour info, vous le trouvez sur la boutique de Julie Green Jungle Beauty Shop, là encore je vous linkerai tout ça en barre d'infos. Ensuite le Kalima, qui est mon deuxième flacon, du coup je viens de le recevoir. J'avais terminé le précédent et c'est vraiment un nettoyant que j'adore, c'est une poudre nettoyante à base de coco. Il y a beaucoup de choses dedans, donc je vous renvoie à ma vidéo dédiée à Léalani où j'explique toutes les compositions, je détaille tout correctement. Le Kalima, c'est une poudre qu'on mélange avec de l'eau qui sent très bon, qui est une poudre toute rose comme ça. On en mélange avec un petit peu d'eau, ça devient une petite pâte effervescente avec un côté très doux et quasiment pas abrasif. Ça l'est toujours à partir du moment où il y a c'est une poudre qui se mélange à l'eau, mais ça peut être vraiment utilisé tous les jours, surtout pour une peau mixte, sans aucun problème de réactivité, de rougeur ou de peau. La peau est vraiment pas, elle tire vraiment pas, elle n'est pas déshydratée, elle est vraiment toute douce et toute rebondie, c'est vraiment un bonheur ce nettoyant, et je trouve que ça lisse vachement les traits parce que ça apporte cette petite exfoliation quotidienne très douce qui fait que les traits sont toujours lisses et moi je trouve que depuis que j'utilise j'ai beaucoup moins de cicatrices. Aujourd'hui j'ai pas de fond de teint, depuis que j'ai bronzé j'en mets pas, voilà, je mets pas de fond de teint, j'ai juste utilisé un petit peu d'anti-cerne sous mes yeux, mais habituellement là c'est une zone que je suis obligée de vraiment camoufler fond de teint plus correcteur. Et là j'ai rien et je trouve que même en ayant pris le soleil, alors oui ça se voit un petit peu, ça fait des zones un petit peu plus ombrées, mais ça s'est considérablement éclairci. Et vraiment les produits de Léalani ils sont vraiment pour quelque chose parce qu'en ce moment j'utilise que, et là j'ai essayé de vous montrer les produits que j'aime dans plusieurs marques, mais c'est vrai que ma routine est vraiment très axée sur Léalani. Le dernier nettoyant c'est le Honey Love, donc là encore allez voir ma revue sur Léalani, vous y trouverez beaucoup plus de détails. C'est un nettoyant que j'utilise en nettoyant souvent du matin,
sur peau humidifiée avec du citrus et citrine qui est la brume de chez Lalani. C'est un miel avec plein d'ingrédients à l'intérieur qui vont exfolier avec le côté antiseptique, contrôler, rendre de l'éclat. C'est vraiment un nettoyant multifonction que je laisse poser le temps de prendre ma douche. C'est mon deuxième pot, là aussi j'ai fini le précédent et j'adore ce produit, je l'utiliserai tous les jours. Je l'utilise tous les jours de toute façon. C'est un produit que j'adore. Je ne l'utilise quasiment jamais en exfoliant, même si en tout mélangeant, voilà, c'est pas une exfoliation qui est très marquée. Si vous avez commandé ce produit et que vous avez des gros cristaux, c'est du miel qui est dedans et qui a cristallisé, vous passez votre pot sous l'eau chaude, vous le mélangez et vous le laissez poser et les cristaux vont partir. C'est là qu'il faut être plus chaud, j'en ai pas eu à l'inverse de du premier pot, j'en avais pas mal. Là j'en ai pas eu du tout, il faisait beaucoup plus chaud quand je l'ai reçu et le miel est complètement liquide à l'intérieur. Ça sent bon, c'est efficace, c'est ce qui contribue je pense, et je n'ai pas eu de boutons depuis pas mal de temps, c'est vraiment ce qui contribue parce que tous les produits à base de miel ont ce côté vraiment antiseptique, efficace, en tout cas sur ma peau. Au niveau des brumes, je tourne avec deux en ce moment, une que j'adore et que il va falloir que je vais pas tarder à recommander. C'est la citrus et citrine, donc c'est le tonique régénérant à base d'agrumes, donc qui a une petite pierre au fond comme ça, de citrine. Voilà. J'adore cette brume. Elle sent bon, elle resserre les pores, elle apporte de l'éclat, vraiment j'adore, je l'ai très très vite tombée. Je vais probablement prendre la bohémienne pour tester après celle-là, pour voir laquelle je préfère des deux, mais je trouve que c'est un super rapport qualité-prix par rapport à d'autres brumes beaucoup plus onéreuses du type Mainstrom, Tata Harper ou même la Moon dont je vais vous parler juste après. Ça n'a peut-être pas des propriétés aussi poussées que chez Moon par exemple, mais ça reste un excellent rapport qualité-prix. Et vous pouvez mélanger ça avec votre poudre Kalima, votre masque Coco Leka, toujours chez Lalani. Voilà, je trouve que c'est vraiment une brume qui est multi-usage et qui est vraiment hyper agréable, qui sent très bon, c'est vraiment un bonheur. La deuxième que j'utilise c'est la Moon, donc elle aussi je l'ai pas mal utilisée, je dois être à la moitié et c'est probablement mon tonique préféré avec le Mainstrom. C'est une brume qui a vraiment un côté très lissant du fait de l'acide hyaluronique, très éclaircissant, elle resserre bien les pores, elle est très très efficace cette brume, elle est relativement chère aussi. Elle se compose de pas mal de choses, donc de l'aloe vera, de la rose, de l'extrait de fil de barbarie, des baies de goji, du jasmin, de la rose centifolia, enfin voilà, pas mal de choses, de l'acide hyaluronique. Je trouve qu'elle est top. Moon c'est vraiment une marque qui est pas donnée mais qui est très efficace. Il en est de même pour d'ailleurs le Acnari Sérum. Donc ça c'est la brume Anna Rose, la numéro 11. Moi je la trouve fantastique, même si le prix voilà, me plaît un peu moins, mais elle est néanmoins excellente. Au niveau des sérums et des huiles, c'est là où j'ai le plus de choix avec les masques, parce que selon l'état de ma peau, je varie les plaisirs. Donc la première chose qui ne déroge pas, c'est le Worksheet de chez Antipode. Donc c'est le Superfruit Antioxydant Sérum que j'utilise matin et soir, que j'ai bientôt terminé. Qui est une espèce d'eau de fruits en fait, hyper agréable. Donc c'est un sérum qui est complètement aqueux, qui se présente comme ça. Voilà. Donc j'en mets 4-5 gouttes dans ma main. Et alors soit je le mets sur mon visage, soit je le mélange directement à mon huile. C'est hyper agréable, ça sent bon, ça lisse les traits, ça apporte ce côté hydratant et en même temps un très très bon support pour tout de suite appliquer l'huile sur peau humide. Ça infinit sans matière, donc vraiment aucun côté. Une peau très grasse pourrait utiliser ça en crème de jour par exemple quand il fait très chaud dans des climats très humides. Il devient complètement, on pense qu'on n'a absolument rien mis tellement c'est vite absorbé et c'est fin sur la peau. J'adore ce sérum de chez Antipode. Donc celui-ci vient du site Mademoiselle Bio, mais vous trouvez ça sur pas mal de sites. Hein. Et je trouve qu'il est excellent, je le rachèterai celui-ci. Ou peut-être que je reprendrai le Hosanna pour l'hiver, parce que j'aime bien aussi avoir cette base de sérum aqueux sous une huile. Donc voilà, à voir. Le matin, 3 choix. Donc si ma peau va mal, ce qui n'est pas arrivé depuis pas mal de temps maintenant, mais l'huile pour moi qui est la plus efficace sur mon visage quand j'ai la peau qui est sensibilisée, avec des rougeurs, avec des boutons, avec des zones de turbulence comme ça, voilà, où je sens que ça va dégénérer. Le Vitality Elixir est pour moi toujours la meilleure option. Donc c'est l'huile de chez Mahalo. Je vous ai fait une vidéo consacrée à la marque Mahalo, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. C'est pour moi le sérum le sérum huileux tout terrain
qui va réguler la production de sébum, atténuer les rougeurs, atténuer l'acné, atténuer les marques d'acné. C'est le sérum à avoir, l'huile à avoir pour moi chez soi. C'est l'huile couteau suisse que j'utilise vraiment quand ma peau va pas bien. Et aussi en général, durant ma semaine de règles, j'utilise ça pour juste être tranquille en fait. Voilà. Je sais pas si ça a un effet d'utiliser sur une si courte durée, mais en général c'est toujours à ce moment-là que je dégaine, toute la semaine, matin et soir. J'ai plus de boutons de règles entre guillemets depuis pas mal de temps maintenant. Plus de boutons tout court en fait depuis pas mal de temps maintenant, donc voilà. Ensuite, donc si ma peau va bien, comme actuellement, j'utilise 2 sérums le matin. En général, j'utilise le Aloe Ambrosia, donc qui est celui de chez Lea Lani Skincare, qui est une excellente huile hydratante, qui sent, mais alors, trop bon. Donc c'est une huile qui est très vite absorbée, qui est assez liquide, et qui met un petit peu de temps à pénétrer par contre. Donc je trouve que c'est bien quand on l'applique sur une peau préalablement humidifiée de brume ou de sérum aqueux. Elle sent extrêmement bon, elle lisse bien, elle hydrate bien. C'est une huile qui est pour moi une très bonne huile hydratante en fait quotidienne. J'aime beaucoup son fini, j'aime beaucoup son parfum, la texture est très fine, elle est très agréable, donc voilà pour la Morning Moisture Elixir. Et quand j'ai envie d'un côté un petit peu plus éclaircissant, celle-là je l'utilise plus un petit peu en cure finalement, c'est la Acnari de chez Moon, donc qui est la Brightening Youth Serum, donc anti-âge et vraiment éclaircissant au niveau des taches et du teint. C'est une huile qui se compose uniquement de 3 produits, huile d'argan, huile de figue de barbarie et de huile essentielle de rose, donc une odeur très particulière que moi j'adore, qui pénètre instantanément dans la peau, c'est certainement l'huile qui a le fini le plus mat en fait sur la peau. Quand j'applique celle-là, je l'applique bien sûr avec l'huile pour vraiment faire bénéficier à ma peau de tous les actifs de chez Moon, et vraiment je trouve qu'elle a un côté très lissant et très belle peau en fait, que j'aime beaucoup malgré le prix prohibitif et aussi le fait que Moon a vachement augmenté ses prix. Donc je sais pas si je les rachèterai parce que ça devient vraiment onéreux, mais c'est un produit que j'aime énormément. Et si vous cherchez un très bon sérum hydratant, anti-âge, éclaircissant, allez voir du côté de chez Moon parce que c'est vraiment pas mal. Ma dernière découverte, c'est le Facial Serum Sun Damage Repair de chez L'Oréal que j'ai reçu dans la box Beauty Heroes Box. Et alors je suis hyper contente d'avoir reçu ce produit, d'abord parce qu'on est en pleine saison. C'est celui que j'utilise le soir en ce moment, tous les soirs depuis que je l'ai reçu, et je l'adore. C'est un sérum qui va lutter contre la perte de collagène due à l'exposition au soleil, venir booster la combativité de la peau pour les taches et les marques. Elle va être unifiante, je la trouve parfaite pour maintenant. Je la trouve efficace en peu de temps en plus, parce que j'ai trouvé que mon teint avait donc j'ai bien exfolié ma peau, j'ai appliqué ça par la suite et il a retrouvé une uniformité que quand j'ai le teint très bronzé je n'ai pas. Donc j'aime beaucoup. C'est une huile jaune soleil comme ça, qui se présente comme ça et qui est très vite absorbée, très agréable. Elle n'a pas une odeur de fou, mais ça va. Vite absorbée, elle fait une belle peau, on peut se maquiller par dessus. Là je la porte, je l'ai utilisée tout à l'heure en rentrant de la plage et elle fait pas du tout la peau grasse. Vraiment elle est super cette huile. J'aime vraiment beaucoup cette huile et surtout le masque qu'on a eu avec également. Ça faisait 3 box que j'étais assez déçue de la Beauty Heroes Box. Je comptais me désabonner parce que la box Mahalo était super, mais j'avais déjà les produits. La box Modern Mineral ne m'a pas plu du tout parce que c'était des choses que je n'aurais pas du tout achetées, qui ne m'attiraient absolument pas. Et la box Carigram ne m'a pas plu du tout. Le 1965, ou je sais plus comment il s'appelle, est trop gras pour moi. Vraiment, j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Et alors là, j'étais très contente de recevoir cette box L'Oréal. Et du coup, je me suis dit que j'allais attendre de voir les prochaines pour prendre une décision si j'arrêtais ou si je continuais. Celle-ci était super, j'ai beaucoup apprécié recevoir ce sérum qui me tentait en plus vachement. Donc L'Oréal, c'est une très belle marque organique qui fait vraiment des produits très axés plantes. Leur spécialité, c'est vraiment la décoction d'huile de plantes et de fleurs dans l'huile, pardon. Donc voilà, très belle marque green que j'avais très envie d'essayer. On va passer maintenant au contour de l'œil, j'en ai qu'un seul, je l'utilise juste le soir. Et c'est un échantillon de chez Lil Fox que j'ai chopé sur le site de Green Jungle Beauty Shop, qui est le Cucumber Black Seed Ace Butter, donc que j'adore. Donc qui est un beurre corporel qui se présente comme ça, il en faut peu, ça lisse très bien le contour de l'œil, ça se transforme en huile sur le contour de l'œil, donc à utiliser le soir.
Ça fait un regard très reposé, ça lisse extrêmement bien les rides ici du coin de l'œil qui se sont énormément atténuées sur mon contour de l'œil. J'adore ce truc. Vraiment, coup de cœur pour ce Ace Butter de chez Lil Fox, qui sera encore mieux pour l'été, je pense. Et j'aimerais bien essayer leur roll-on Kalahari machin chouette. J'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je voudrais toujours l'essayer, donc voilà, c'est toujours en tête. Dans les masques, il y en a 3 vraiment que j'ai beaucoup utilisé. Donc d'abord, coup de cœur pour le Laurel, qui est le masque enzyme, le masque au nez enzyme, donc de chez Laurel, que j'ai eu dans la Beauty Rose Box, donc, qui est un masque qui se présente comme ça, qui est un espèce de miel aux fraises, avec plein de choses dedans. Il sent vraiment le miel. On a beaucoup moins l'odeur de fraises, de fruits, que dans le Méliglo de chez Alani. Il s'applique super bien, quand on le rince on voit une vraie efficacité, un vrai éclat, uniformité du teint, pores resserrés, peau toute douce et super lisse, gros coup de cœur. Ça c'est un masque que j'achèterai en grand format quand je l'aurai terminé parce que j'adore. Chez Mahalo, le Petal Mask, que j'aime toujours autant, je le trouve génial ce masque, donc là il est bien descendu, c'est un masque qui est un petit peu gélatineux comme ça. Moi ce que je fais c'est que je le touille avec un pinceau et je l'applique sur mon visage. Alors certains détestent l'odeur, moi je fais partie des gens qui adorent l'odeur. Ça sent un mélange de rose, de argile, de miel, je sais pas. Je trouve que ça sent super bon, c'est pour moi un des masques hydratants repulpants les meilleurs du marché. Avec le Méliglo que j'aime beaucoup mais qui est plus sur l'éclat, là on est plus sur de l'hydratation, top de chez top. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir, je suis une grande fan de masques, j'en ai toute une collection. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une revue sur des masques? Voilà, dites-moi ça en barre d'infos parce que j'en ai pas mal, j'en utilise pas, je suis une grande utilisatrice de masques, donc peut-être que ça vous intéresse d'avoir mon avis sur les masques, pour qui, quand, comment, voilà, lequel. Et le dernier, c'est le Mermaid Mask, qui est certainement mon masque chez Alani préféré, même si j'aime les autres, hein, j'aime le Coco Leca, j'aime le Méliglo, mais le Mermaid pour moi, d'ailleurs ça se voit, hein, il est quasiment terminé, il va falloir que je le rachète. Quand je vais commander ma brume, je vais m'en recommander un parce que je suis au fond. Donc le Mermaid Mask, c'est pour moi le masque réparateur, anti-imperfection, anti-peau grasse, parfait. Reminéralisant en plus, c'est pour moi un tout en un, une base de miel, spiruline, chlorelle, un vrai côté anti-imperfection hyper intéressant. C'est le moins cher en plus de chez Alani et pour moi c'est le meilleur. C'est le Superfood for Your Skin, le Mermaid Mask, qui est vraiment un top de chez top. Je considère pas une seule seconde le fait de ne pas avoir ce masque dans ma salle de bain, donc voilà. Et on va finir avec la protection solaire, et c'est toujours la même que j'utilise, c'est le Beauty Balm Oil Control de chez Andalou Natural, que j'utilise quand je vais travailler ou tous les jours que je porte. Donc je ne l'ai pas mis tout à l'heure parce que je ne ressors pas avant ce soir, donc j'en avais pas l'utilité. Qui est un baume comme ça, je vous en ai parlé plusieurs fois, hein, qu'on trouve sur ailleurs, mais qui fait 11 ou 12 euros je crois, et qui est pour moi la base parfaite pour se maquiller par-dessus. Indice 30, il laisse la peau mate. Bon là j'ai fait des couches d'huile donc voilà, elle sera pas forcément mate, mais il fait un peu peur parce qu'on a l'impression qu'il va faire blanc, en fait pas du tout. Très bonne base de maquillage, légèrement poudré. Il fait vraiment un côté belle peau clarifiant que j'adore, il est pas cher et il est super efficace. Donc voilà pour ma routine soin visage du moment. Je suis très contente en ce moment de l'état de ma peau, beaucoup moins marquée, pas de boutons, beaucoup plus unifiée, même s'il y a encore un peu de boulot, mais voilà, ça faisait très longtemps que je ne sortais pas sans fond de teint, sans crème teintée, sans BB crème. Là je n'ai rien de chez rien, j'ai un coup de blush et un coup d'anti-cerne vraiment sur le teint, c'est tout ce que j'ai. Donc voilà, je suis très contente de l'état de ma peau actuelle et j'espère que ça va continuer. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.